Nous nous trouvons à Chamblay. Chamblay pour réaliser la rubrique autopsie que l'on a initiée dans le précédent numéro, le numéro 200, avec la Subaru BRZ. Et on est revenu pour cette deuxième édition avec la Clio RS de 4e génération qui se trouve juste derrière moi. Conditions difficiles puisque le temps oscillait entre pluie, vent, on n'avait pas des conditions idéales, ce qui fait que la piste a été détrempée quasiment toute la journée. Donc conditions pas optimales, mais ça n'a pas empêché de prendre du plaisir avec la voiture. C'est vrai que en montée ça passe très fort. En montée, oui, c'est hyper réactive. Mais c'est vrai que du coup, il faut bien décomposer, je trouve, quand tu arrives en bout de ligne droite, les rapports, il faut vraiment y aller très fort. Mais ça, elle est facile à prendre en main, quoi. Ouais, bien plus que la précédente. Ah ouais, complètement. Elle est un peu plus aseptisée et vraiment adaptée à plus de monde, quoi. Bah, c'est le sport pour tous au final. Voilà. Avec. Alors, t'as peut-être quelques puristes qui vont râler en disant que justement c'est un manque un peu côté viril, peut-être trop simple pour certains. Mais pour le mec lambda, Voilà. Après, elle enchaîne bien, quoi. Là, moi, je maintiens très fort. Beaucoup l'intérieur prend bien après. Alors par rapport à la précédente génération, il y a un énorme gap. Alors outre les modifications esthétiques, on n'a pas besoin de s'étaler dessus. Vraiment en feeling déjà, en vie à bord, ça n'a plus rien à voir. La caisse est beaucoup plus soignée à l'intérieur, l'ambiance est beaucoup plus agréable au quotidien. Et surtout en conduite, notamment sur le circuit, on a une voiture qui est moins piégeuse, je vais dire, que la précédente génération, qui est plus accessible. C'est le sport pour tout le monde, la voiture est plus homogène, mais ça n'empêche pas de prendre du plaisir et ça n'empêche surtout pas la voiture d'être très efficace sur circuit. On peut bien s'amuser, il y a différents modes de conduite en plus. Soit on laisse la voiture tout gérer, que ce soit la transmission, tout. Soit on a un mode sport ou race avec le SP qui est plus ou moins dégradé. Et quels que soient les stades de SP, on a une voiture qui est pas piégeuse du tout, qui enroule, qui s'amuse au niveau du train arrière. Alors moi, il y a un truc qui me gêne avec les palettes. Non pas qu'elles soient fixes, parce que ça pose pas de soucis. Ils ont fait super haute, super longue en hauteur. Par contre, quand tu veux passer un rapport et que tu as un peu le volant tourné, du coup tu la cherches en bas et je les trouve très courtes en bas. Ah ouais. Ils auraient pu soit faire celle-là le plus, un peu plus long, Voilà. un peu comme une Ferrari. Sur cette 4e génération, il y a deux évolutions, ou plutôt deux changements principaux. Le premier, c'est le changement du bloc moteur, puisqu'on était sur un bloc atmosphérique sur la précédente génération. Là, on est passé sur un 1.6 turbo. Et c'est surtout l'arrivée d'une transmission à double embrayage, avec donc palette au volant, alors que la précédente génération était uniquement disponible en boîte mécanique. Et celle-ci, par contre, ne sera pas disponible en boîte mécanique. S'il y a 3 points positifs à noter sur cette voiture, déjà, c'est la polyvalence, c'est la facilité de prise en main et l'agrément moteur, qui est vraiment incomparable par rapport à la précédente génération qui était dotée d'un bloc atmosphérique. Le premier, ça pourrait être les palettes. Alors certains critiqueront parce que les palettes sont fixes, mais ça c'est pas le plus gênant. C'est surtout qu'au niveau ergonomie, il manque quelques centimètres dans la partie basse des palettes, ce qui fait qu'on est parfois obligé de lâcher le volant pour récupérer les palettes. On est doté, nous, d'un châssis Cup sur cette version, ce qui fait que la voiture est relativement raide. Sur circuit, c'est moins gênant, mais sur route bosselée, au quotidien, c'est quand même assez dur à encaisser. Et c'est les principaux défauts vraiment qu'on peut noter sur cette voiture.